Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Une nouvelle ressource pour les animaux errants a vu le jour dernièrement à Lassar. Alors, pour nous en parler, je reçois de cette ressource Madame Émilie Cartier-Morissette. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Ça me tente de vous appeler Mademoiselle ou Émilie. Hein? Pas de problème, pas de problème. Oh oui, il me semble que ça va être plus intime. Parfait. Puis, d'autant plus qu'on vient de faire de la relation, puis on se connaît depuis très longtemps. Mais on n'ira pas plus loin que ça. Non, c'est bon, c'est Mais bon. seulement que c'est parce que son grand-père était et est encore aujourd'hui un de mes grands amis. On parle d'une nouvelle ressource pour les animaux. C'est nouveau. Depuis quand que ça existe? En fait, depuis cet hiver, on a décidé de bâtir le projet. OK. Donc, à la base, il y avait seulement 2 personnes qui ont mis une annonce sur Facebook pour voir si ça intéresserait la population. Mhm. Puis, la réponse de la population a été vraiment positive. OK. On a donc décidé d'y aller de l'avant. Moi, au départ, je n'étais pas dans le projet. OK. Je me suis greffée quand j'en ai entendu parler. Puis nous, en fait, ce qu'on déplorait beaucoup, c'est qu'en région, on n'a rien qui ressemble à ça. On n'a rien qui ressemble à C'est une vrai. SPCA. On n'a rien du tout pour les animaux. On a le contrôle animalier qui est dirigé par M. Sévigny. Dans Oui. le fond, il fait ça depuis très longtemps. Lui est mandaté par la ville pour s'occuper des animaux errants, des animaux Oui, que les gens exactement. retrouvent. C'est ça, oui. Puis nous, on trouvait ça déplorable, en fait, que les gens aient porté les animaux pour les faire euthanasier, parce que c'est pas mal une Parce de que, ses tâches oui, principales. exactement. Puis, ce qui arrive aussi, il n'y avait plus de SPCA, il n'y avait pas de SPA, il n'y avait pas de refuge. Donc, la personne qui voulait se débarrasser de son petit animal de compagnie, il y avait 2 choix. Un choix très malheureux, on allait le porter au bout d'un rang puis on le laissait là. Mhm. Ça, c'est cruel au possible. Mhm. Ou on l'emmenait le faire euthanasier. Exactement. C'est moins cruel que de le laisser au fond d'un rang, là, mais quand même. Mais c'est parce qu'il y a aussi, et vous en conviendrez avec moi, il y a aussi beaucoup de personnes qui veulent avoir des chiens, qui veulent prendre soin. Mhm. Alors, je pense que vous êtes tout indiqué pour satisfaire ces personnes-là. Oui, puis je pense que moi, dans mon opinion personnelle, Oui. en fait, quand tu adoptes un animal, c'est pour la vie. OK. Moi, j'ai 2 chats errants chez moi, je les ai adoptés. OK. J'ai une chienne aussi que j'ai adoptée justement au centre canin. C'est quelqu'un qui a eu une portée et qui s'y attendait pas. Donc, j'ai décidé de prendre un des chiens chez moi. Mais je pense qu'il y a quand même des gens aussi qui ne peuvent pas prévoir ce qui va arriver dans leur vie et qui Il y a ça, tiennent à leurs exactement. animaux. Oui. Il y a une dame qui est venue nous porter un chien. Elle pleurait, elle n'était pas capable d'arrêter de pleurer, mais elle n'avait pas le choix. C'est ça, c'est que des fois, on est obligé. C'est ça. Puis, moi, je fais mon possible pour pouvoir garder mes animaux. Je ne changerai jamais d'appartement si je ne peux pas apporter mes animaux avec moi. Ah, Ça, c'est OK. clair et net. OK. Quand j'ai commencé à magasiner C'est un la priorité. appartement, pour moi, c'est ma priorité. OK. OK. Mais j'ai conscience qu'il y a des gens qui ont des enfants. Un enfant qui développe une allergie à un animal, tu ne choisiras pas l'animal, tu vas choisir l'enfant. Oui, c'est Puis, normal. on le comprend, ça. Puis nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment offrir une deuxième chance aux animaux. Parce que les gens tiennent à leurs animaux pour la plupart, parce qu'il y en a qui considèrent que c'est un peu comme des meubles. Ah, il a grandi, on en adopte un autre. Mais il y en a une grande partie de la population qui adore leurs animaux, qui les aiment. Donc, ils ne veulent pas qu'ils se ramassent n'importe où. OK. Nous, notre rôle, c'est vraiment de prendre les animaux, puis de leur trouver une nouvelle famille. Donc, une nouvelle famille qui va être adéquate pour eux parce qu'il y a des chiens qui ont des caractéristiques spéciales. Oui, Donc, c'est un sûr. chien qui va être un chien de garde, un chien qui va être anxieux, une chatte, par exemple, qui n'est pas encore opérée, donc elle ne peut pas être à un endroit où il y a des mâles. Donc, des choses comme ça. Nous, on s'arrange pour trouver le bon foyer. Puis, on veut aussi sensibiliser la population. Parce qu'ici, on a un gros problème de surpopulation, surtout surpopulation au niveau des chats. Ah, mon Dieu, ça, oui. Ah, Oui, moi, c'est pour ça que j'ai terrible. des chats errants à la maison. Je connais quelqu'un qui habite près de chez ma mère, qui a une 20aine de chats Ah, autour de chez elle. Puis nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment faire comprendre aux gens que oui, tu as le droit d'adopter un animal. On le sait que tu l'aimes, ton animal,
mais il faut que tu te rendes compte qu'il y a des obligations qui viennent avec ça. Donc, il faut que tu payes la stérilisation de ton animal. Oui, peut-être que toi, tu as un mâle, mais peut-être que la voisine à côté n'a pas encore eu le temps de faire opérer sa chienne. Voilà, Puis, ton chien va sauter la clôture. C'est malheureux, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Je veux en revenir au chat. Oui. C'est un fléau. Oh oui. C'est un fléau. Oui. Vous demeurez à La Sarre. Oui. Je demeure à Macamic, autour de chez nous. Bien, encore ce matin, il y en a un très beau petit minou qui est venu faire ses besoins liquides dans mon châssis de sous-sol. Oui. Puis ça, c'est régulier. Mais c'est terrible. Oui. Puis l'affaire qu'il y a, c'est qu'on se met, à ce moment-là, à détester les chats. Oui. Qu'on le veuille ou non, on voit un chat, lui, c'est-tu lui qui vient chez nous parce que ça sent fort, l'urine? Oui. C'est sûr. Oui. Fait qu'il vient un temps qu'on se met à détester l'animal parce que son propriétaire ne s'en occupe Exactement. peut-être pas assez. Donc, ça aussi, au niveau de la sensibilisation qu'on veut faire, on va aller dans les écoles. Moi, je suis enseignante, donc c'est important pour moi de parler à la relève. Oui. Mais vraiment, leur faire comprendre à la nouvelle génération que c'est vraiment important. Quand tu adoptes un animal, c'est une responsabilité. Tu ne peux pas seulement envoyer ton chat dehors, le laisser faire, le laisser se promener où il veut. C'est vrai. Ton chien, tu dois lui faire ses besoins à l'extérieur, tu dois ramasser ses besoins. J'habite à La Sarre. Combien de fois je tombe sur des petits cadeaux un peu partout dans le centre-ville en me promenant? En plus, la neige est en train de fondre en ce moment. Exactement. On en voit partout. Partout, c'est vrai. Puis ça fait partie des règlements municipaux. Mais en ce moment, il n'y a pas vraiment personne qui s'occupe d'appliquer ces règlements-là. Et nous, c'est une chose qu'on veut offrir. On a fait le tour des municipalités pour leur offrir nos services. Est-ce que vous... juste une parenthèse, là, est-ce que vous avez été bien reçu? Oui, mais est-ce que l'écoute est là dans les municipalités? Au niveau, je dirais là, qu'à 90%, les municipalités d'Abitibi-Ouest sont pour le projet. OK. C'est surtout peut-être une question de regarder dans les budgets. Est-ce qu'on peut se le permettre? Est-ce que ça vaut la peine qu'on ait ce service-là? En ce moment, on a reçu 2 réponses officielles de Clermont et de Duparquet qui sont oui à 100%. Qui veulent embarquer dans le projet. OK. Exactement. On a beaucoup de réponses positives, mais officieuses. OK. Dans le fond, oui, c'est un beau projet. Oui, c'est un fléau. Il y a toujours des gens qui viennent mettre les chiens, par exemple, au bout du rang, justement. OK. Mais dans le fond, en ce moment, on n'a rien de... Mais c'est quoi le ou les services que vous voulez offrir à une municipalité? Dans le fond, nous, ce qu'on veut offrir à toutes les municipalités qu'on va desservir, parce que ça, c'est vraiment important. C'est Abitibi-Ouest? Oui, mais c'est important que les gens comprennent que nous, on fait le tour des municipalités et les municipalités nous donnent un budget pour donner ces services-là, que je vais vous mentionner. Oui. Si, par exemple, la ville de Macamic, parce qu'on est à Macamic en ce moment, décide de ne pas faire partie du projet, donc de ne pas nous subventionner, de ne pas nous donner des fonds, on ne s'occupera pas de la ville de Macamic, ni des animaux, ni de tous les animaux qui viennent de Macamic, en fait. Donc, on va vraiment desservir les municipalités pour lesquelles on va avoir été mandaté. Donc, ça, c'est vraiment important que les citoyens le comprennent parce que en ce moment, on n'est même pas officiellement ouvert et on se fait déjà, excusez l'expression, mais on se fait engueuler par des citoyens déjà pour prendre les animaux. Donc, je me dis, quand les gens vont réaliser que si leur municipalité n'embarque pas, ça se peut qu'on ait des crises encore. Non, mais c'est vrai, exactement. Parce que moi, comme on dit, comme vous l'avez si bien dit, moi aussi, je demeure à Macamic. Puis, elles m'ont dit, oui, il y en a. C'est un fléau. Fait que j'espère que toutes les municipalités, ou du moins chez nous, en Abitibi-Ouest, vont accéder à ce programme-là. C'est quoi que vous offrez exactement? Ce qu'on offre, nous, à la base, dans le fond, c'est la récolte d'animaux errants qui se promènent dans les villes. Donc, par exemple, vous parlez d'un chat près de chez vous. Donc, si le chat est sur votre terrain, même s'il appartient à quelqu'un, nous, on va avoir le droit d'aller le chercher. Donc, un chat qui se promène, il n'est pas censé sortir du terrain de son maître. On sait que c'est plus difficile avec les chats qu'avec les chiens, mais c'est un règlement municipal. Donc, nous, tous les chats, les chiens errants, on va aller les chercher. Ça, c'est quelque chose qu'on offre. Deuxième chose, pour les municipalités qu'on dessert,
les gens vont pouvoir venir nous porter des animaux qu'ils ont trouvés ou les animaux dont ils ne peuvent plus s'occuper. OK. Donc, par exemple, un enfant qui développe une allergie, on est obligé de donner le chat. Donc, nous, on va les accueillir. Toujours moyennant un certain montant. OK. Donc, quand les gens viennent nous porter un animal qui leur appartient, ils vont devoir débourser 35 parce que nous, dans le fond, on doit nourrir ces Oui, animaux-là. OK, On c'est va les bien. faire vacciner, Et c'est faire normal. réfugier. OK. Mhm. Exactement. Mais pour la récolte d'animaux errants, si par exemple vous m'appelez, vous dites j'ai un chat sur mon terrain, là on ne charge rien parce que dans le fond, c'est déjà la C'est municipalité la qui nous paye. municipalité qui va avoir à défrayer. Exactement. Mais la municipalité va déjà nous donner un montant annuel. Donc, chaque fois qu'il y a un appel, ils n'ont pas besoin de nous donner un montant supplémentaire, là. Tout est inclus dans nos services. OK. OK, allez-y, oui. Deuxième chose, les animaux, on veut le plus possible essayer de les faire stériliser. On a conscience qu'on n'aura pas toujours le budget pour le faire, donc on va demander un dépôt aux gens pour que les gens aillent le faire stériliser, puis on va remettre le dépôt par la suite, une OK. fois que ça va être fait, dans le but que les gens comprennent aussi qu'un animal, ça coûte cher. Donc, si tu n'as pas moyen de le faire stériliser, adopte pas d'animal. C'est donc dommage. dire que un des buts premiers du refuge, c'est de dire non à l'euthanasie, le Oui. plus possible. Exactement. J'aime ça comme façon de parler le plus possible. On n'est pas un shelter no kill, dans le sens que il y a des refuges qui ne tuent jamais un animal, qui n'euthanasient sous aucun prétexte. Nous, ce ne sera pas le cas. On veut euthanasier le moins possible et de façon humaine, donc que j'appellerais une euthanasie humanitaire. Donc, un chien qui est extrêmement dangereux. On en a eu un, il n'y a pas très longtemps, nous, on n'a pas pu le prendre. Mais c'est un chien qui était extrêmement agressif, qui faisait de la protection de nourriture. C'est un chien que les maîtres avaient essayé d'élever, qui avaient essayé de corriger. Donc, ils ont déboursé des milliers de dollars sur leur animal. Puis l'animal était toujours agressif, là. Le maître me montrait ses blessures. Puis dans ce cas-là, l'animal, on ne peut pas le donner à quelqu'un Non, d'autre. c'est là que l'euthanasie entre en ligne de C'est ça, compte. exactement. Ça, c'est à l'extrême. C'est ça. Puis on va aussi avoir les animaux, par exemple, les animaux qui ont la rage, on n'a pas le choix. Pas le choix non plus. Puis les animaux qui sont extrêmement malades. OK. Dans le sens que, par exemple, un chien qui a 2 ans, qui se casse une patte, on va le faire soigner, il n'y a aucun problème. OK. Mais un chien, par exemple, qui a 15 ans, qui s'est fait frapper par une voiture, on va aller voir la vétérinaire, on va lui demander ce qu'elle en pense. Puis si elle nous dit ce serait peut-être mieux de mettre fin à ses jours pour pas qu'il souffre, on va arrêter là. Il reste très peu de temps, Oui. Madame Morissette. C'est quoi la participation financière d'une municipalité? Ce serait combien environ? Le montant? Oui. En fait, on y est allé pour les plus grandes municipalités, donc Macamic, Palmarol et La Sarre, on est allé selon le budget municipal. OK. Donc, un pourcentage du budget municipal. Nous, ce qu'on a fait, c'est La Sarre, ça j'ai le droit de le dire dans le fond OK. parce que c'est dans les archives et tout ça, là. OK. Donc, La Sarre donne 36 000 à M. Sévigny OK. pour s'occuper de ça. Et nous, on offre des services supplémentaires. Donc, des services d'adoption d'animaux, stérilisation et tout ça. On affiche les animaux sur Internet. On veut faire de la sensibilisation, vraiment beaucoup de choses. Donc, on a demandé exactement le même montant, puis on y est allé avec le même pourcentage OK. pour la ville de Macamic et Palmarol. OK. Puis pour les plus petites municipalités, on est allé avec le nombre d'habitants. Ça va avec la population. Oui, exactement. Madame Morissette, c'est tout le temps. C'est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Puis j'espère que ce projet-là, il prend jour, là. Oui. Il vient de naître et j'espère qu'il ne mourra pas de suite, là. Non. C'est très, très, très important. Puis Oui. on demande aux municipalités, s'il vous plaît, d'accéder au programme de cette ressource pour animaux errants. Puis, Madame Morissette, je vous souhaite tout le succès possible. Merci. Et puis, campagne de financement également. Puis, on dit non à l'euthanasie le plus Oui, possible. le plus possible. Madame Exactement. Morissette, merci beaucoup. Puis, on va vous réinviter probablement un peu plus tard à savoir où on est rendu sur ce projet-là, parce que, je le répète, il ne faut pas que ça meure. Non, on ne veut pas. Merci beaucoup, Bien, Madame merci Morissette. à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La table des maires a tranché. Les citoyens de l'Abitibi-Ouest n'auront pas le loisir de choisir leur préfet. On s'en tient au statu quo
sur la méthode actuelle. Donc, un seul des maires à la table s'est objecté à ce statu quo. Alors, mesdames et messieurs, je reçois le maire de la ville de Macamic, M. Claude Moret. Monsieur Moret, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation, M. Mon plaisir. Moret. Très gentil à vous. Avant d'aller à la table des maires et au préfet, j'aimerais, comme vous êtes le premier magistrat de la ville de Macamic, juste peut-être vous demander vos impressions en ce qui a trait au conseil de ville de Macamic concernant les activités du 100e anniversaire de cette ville. Plusieurs activités ont eu lieu. Plusieurs sont à venir à nouveau. Comme premier magistrat de cette ville, moi, j'aimerais avoir vos impressions et du conseil de ville également face, il faut dire, à ce énorme succès. Écoutez, premièrement, la majorité des membres du conseil ont assisté, tout comme moi, à peu près toutes les activités à date du 100e. Puis, je dois dire qu'on est victime de notre succès. Vous en avez parlé. Les journalistes avaient fait un travail extraordinaire, colossal, pour faire connaître ces activités-là. Et encore, samedi soir, écoutez, on attendait peut-être 100 personnes. On en a eu 207, alors on est victime de notre succès. Ça, c'est le talent show? C'était le talent show. Et okay. On se souvient du tournoi de pêche sur le lac Macamic, de la soirée irlandaise. Et c'est même un journaliste lançait, il dit, même les conférences de presse sont un succès. Il y a une centaine de personnes. Donc, bravo à toute notre équipe de bénévoles sous la gouverne de Gilles Parent, notre président du 100e, qui fait un travail remarquable. Puis, franchement, bravo. Et le meilleur est à venir. Exactement, oui, parce que vu que l'émission va être en ondes le 18 avril, alors déjà aura eu lieu le lancement du DVD, le fameux tapis rouge. Et là encore, c'est encore un succès phénoménal, j'en suis persuadé. Et puis, pièces de théâtre. Il y a des activités. Bravo. Bravo à toute l'équipe du 100e de Macamic. Félicitations à vous toutes et à vous tous. Un travail gigantesque. Alors, on vous en remercie et on vous en félicite. Monsieur Morin, vous êtes le seul maire à la table de la MRC d'Abitibi-Ouest à vous être objecté au statu quo. Il s'est débattu à la table des maires. On voulait peut-être avoir au vote populaire. Un préfet au suffrage universel. Au suffrage universel, voilà. Puis, ça a été battu, comme on dit, à plate couture sur 20 maires, 19 ont dit non. Vous êtes le seul à vous être levé et à dire, moi, je persiste et je veux que ce soit au suffrage universel. Vous n'avez pas peur de vos opinions, vous les dites, mais pourquoi vouloir tant que ça avoir un préfet au suffrage universel? Bien, écoutez, c'est stratégique. On voit actuellement, exemple, notre ville-centre en Abitibi-Ouest a perdu 500 citoyens au cours des 5 dernières années. Si on n'est pas capable d'avoir une ville-centre forte, alors tous les villages autour se dépeuplent. Pendant que Amos, Rouen, Val-d'Or ont des gens... C'est pas de la faute au préfet, ça, là. Regardez, pendant que Rouen, Amos et Val-d'Or travaillent, et le Témiscamingue avec des préfets ou Mercineville à des gens à temps plein sur le développement de la région, nous... On a un préfet à temps partiel. Donc, quand tu es à temps partiel, tu ne peux pas participer à toutes les activités de développement. Alors moi, je persiste et signe que j'aurais aimé. Mais écoutez, la démocratie étant ce qu'elle est, ça a été la décision de la majorité des maires. Mais parallèlement à ça, dans la chronique du maire que vous pourrez lire prochainement de ce mois-ci, je fais un souhait, j'émets un souhait, une recommandation à la MRC, c'est de tenir une genre de démarche prospective avec pas juste les maires, mais l'ensemble des acteurs de l'Abitibi-Ouest que le développement économique de l'Abitibi-Ouest intéresse, le faire un peu comme on l'avait fait au réseau de la santé à l'époque, se donner une vision comme territoire, puis où est-ce qu'on se voit dans 10 ans. Mais quand on a un préfet à temps partiel, on a un excellent préfet, il fait le travail qu'il a à faire, mais à temps partiel, pendant que les autres élus que je vous mentionnais dans les autres principales villes d'Abitibi-Témiscamingue sont là à temps plein, je me dis qu'en quelque part, on manque souvent des opportunités. Et ça allait arriver. Est-ce que, parce que vous êtes en train de me dire que, peut-être un peu à mot couvert, mais vous êtes en train de me dire que si le préfet était à temps plein,
peut-être qu'il y aurait des choses négatives qui deviendraient positives au point de vue de la MRC. Je n'ai rien contre le préfet actuel. Je le reçois ici régulièrement. Il fait un travail gigantesque. C'est vrai qu'il n'est pas permanent à la MRC. Il a son travail. Mais c'est donc dire qu'il faudrait que les préfets, à l'avenir, soient des gens à la retraite ou quelque chose, ou des gens qui seraient attachés à la MRC tout le temps, avec un seul travail, celui de préfet. Si vous voulez intéresser les jeunes à la politique, quand vous allez à la table des maires, on sait, c'est des retraités, la majorité, les cheveux blancs, on peut le dire comme ce que c'est. Mais si on avait un préfet au suffrage universel, on pourrait intéresser les jeunes politiciens peut-être à venir faire carrière, à venir apporter un vent de changement. Moi, qu'on ait décidé ça, là, que la majorité des maires, je me rallie à ça, il n'y a pas de problème. Mais de quoi a-t-on peur? De mettre la population en contribution pour le vote. Certains vont dire, oui, mais on a été élus par les citoyens. Oui, dans certains cas. D'autres, c'était par acclamation. Alors, il ne faut pas avoir peur d'impliquer l'ensemble de la population d'Abitibi-Ouest dans une pareille décision. Moi, c'est pour ça que je lançais l'idée, puis j'ai défendu mon point de la première minute à la dernière minute du débat. Et bon, mais aussi, il est question de financement également, parce que élire un préfet par suffrage universel nous coûterait environ 100 000 $. Mais écoutez, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'on a les moyens de ne pas en avoir un pour notre développement futur? Est-ce qu'on a les moyens aussi de dépenser 100 000 $ pour en faire actuellement, un préfet à temps partiel nous coûte autour de 25-27 000. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est dans ces eaux-là. Alors, un préfet à temps partiel fait ce qu'il peut, mais le terme le dit, temps partiel. Alors, pour le développement, moi, je me compare toujours au reste de l'Abitibi-Témiscamingue et je trouve qu'en quelque part, on est perdant. Si je lis entre les lignes, vous êtes un peu en train de dire que les prochains maires qui vont se présenter devraient, en principe, être des maires qui seraient libres à 100% pour leur municipalité, premièrement, et pour la MRC à ce moment-là. Bien, écoutez, il y a certains maires qui m'ont approché, on dit, on pourrait avoir un maire à temps plein à l'intérieur des maires. Mais comment vous allez, un préfet à temps plein à l'intérieur des maires, comment voulez-vous faire ça? Ton premier rôle étant le maire de ta municipalité, tu ne peux pas être préfet à temps plein. Tu es soit un, tu es soit l'autre, là. Ou tu es à temps partiel, ou tu es à temps plein au préfet au suffrage universel. Mais je pense que l'élection cet automne va amener du vent nouveau. Il va y avoir des nouveaux élus, autant conseillers que maires. Alors, la question va se reposer dès après la prochaine élection. Il y aura encore l'élection d'un nouveau préfet et la question sera mise sur la table, j'en suis convaincu. Moi, je l'ai toujours dit, puis mais c'est sans méchanceté du tout, mais on n'entre pas en politique à 60 ans. C'est un peu le temps de sortir, de se retirer. Alors, si on veut avoir un préfet à temps plein, parce qu'on sait qu'il va y avoir des élections en novembre dans toutes les municipalités, et qu'il y aura aussi des maires qui ne se représenteront pas déjà, on en connaît. Fait que ça veut dire que les maires, les candidats à la mairie de ces municipalités-là, vous souhaitez que ce soit des personnes du troisième âge ou presque qui sont à leur retraite? Au contraire, il y a des jeunes qui me parlent et disent « On y irait en politique municipale, mais il faut être capable d'en vivre décemment. » Si on parle du préfet au suffrage universel, puis on se donnait cette opportunité-là, on intéresserait probablement des jeunes. Mais les jeunes, ça va être le même problème. Ça va être un préfet qui ne sera pas là à temps complet, qui va être à temps partiel. Parce que les jeunes qui vont se présenter, que ce soit à 25, 30, 40, 35, 40 ans, peu importe, ces jeunes-là, à 95% travaillent. C'est ça. Alors, si on a un préfet à temps plein, on sera capable de lui donner un salaire à ce jeune-là, du jeune, qui pourra faire avancer le développement économique, comme il se passe au Témiscamingue, un préfet à temps plein, un maire d'une ville à Rouyn-Noranda, le maire de Val-d'Or est à plein temps, le maire de Amos est à plein temps, donc il travaille au développement du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, pendant que nous, on y travaille à temps partiel. C'est juste, c'est le débat qui a été mené à la table des maires, puis les maires ont décidé pour l'instant de maintenir le statu quo. Alors je me rallie, c'est de la politique, là. Moi, ça me tente de vous poser une question. Puis je pense que vous me voyez venir. Allez-y. Plus de ça. Mais est-ce que ce ne serait pas une sortie que vous avez faite dans le but de remplacer l'actuel préfet, M. Bégin? Parce que vous êtes, excusez l'expression, mais vous êtes libre comme l'air.
C'est ça? Vous êtes maire de Macamic, vous avez plusieurs fonctions, mais par contre, vous ne travaillez plus à temps complet. Mais écoutez, Donc, ce serait un poste tout désigné pour vous. On vient d'avoir, là, il y a un an, l'élection, parce que c'était tous les 2 ans, le préfet. Oui, exactement. Là, ça va être en janvier 2018. Et il y a eu les mises en candidature, et bon, on avait un excellent préfet. Alors, moi, je ne me suis pas représenté, je m'étais présenté il y a 4 ans. Mais oui, je pense à la que première, oui, notre préfet actuellement fait un travail extraordinaire avec le temps qu'il a à y consacrer. Et on n'a pas eu d'élection sur ce point-là. Alors, c'est pas mon idée de me rendre préfet là, à la place du préfet actuel. Là. Je pense qu'il fait un bon travail. Là. Actuellement, à la table des maires, vous êtes 21, si ma mémoire est fidèle, vous êtes 21. Combien sur ces 21-là sont à la retraite, si on peut s'exprimer ainsi, peuvent se donner entièrement à leur population, premièrement, qui pourrait aller après ça se donner comme préfet de la MRC? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Il y en a plusieurs, mais il faut comprendre que même si les gens avancent en âge, il y en a encore qui ont des entreprises qui le font quand même le rôle de maire à temps partiel parce qu'ils ont encore le commerce ou leur travail. Mais ce que je dénote, c'est qu'on a un jeune maire, pour ne pas le nommer, M. Nickner à Saint-Vital. Alors, c'est certain que moi, j'invite les jeunes à s'investir en politique parce qu'il faut développer la relève. On n'est pas éternel. Il faut trouver le moyen d'inciter les jeunes à venir faire la politique, à venir faire en sorte qu'on va avancer notre territoire plus loin, nos municipalités plus loin. Et si on ne réussit pas ça, il y a un problème. Il faut intéresser les jeunes. Puis, content à Macamic qu'on avait 3 hommes, 3 femmes. J'espère qu'on sera capable de garder l'équilibre. Avoir la parité. Avoir la parité. Mais on avait quand même aussi une couple de jeunes conseillers. C'est intéressant, mais il faut en intéresser plus. Puis ça devrait être parlé dans les écoles, le rôle politique que les jeunes devraient aller. Il reste à peine 1 minute. La question qui tue, comme on dit. J'aime pas Guillaume Lepage, mais quand même, j'aime employer son expression, par exemple. Mais la question qui tue, est-ce qu'en novembre 2017, M. Morin se représentera comme... vous êtes très tenace, si vous vous souvenez, la dernière rencontre. Alors, Puis, à la prochaine, s'il y en a un autre, je vais vous reposer la même question. Je vais amorcer ma réflexion prochainement. Puis il me semble qu'elle est longue, votre réflexion. Écoutez, je pense qu'on va laisser passer les activités du 100e, puis on pourra se reparler en juillet, à août. Là. On aura fait... notre réflexion sera accomplie. Alors, je vous écoute. Oh, mon Dieu. Ah, d'accord. Monsieur Morin, merci beaucoup. C'était très, très intéressant. Puis, honnêtement, j'admire votre franchise. Quand vous avez une idée, peu importe laquelle, vous la débattez. Puis là, vous avez été le seul maire à la table parce que vous étiez 20 ce soir-là. 19 étaient contre vous, mais vous n'avez pas eu peur d'émettre votre opinion. Je vous en félicite. Merci. C'est moi qui vous remercie, M. Morin. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.